Atọ́kùn kánákáná yìí kọ́ pẹ́ mẹ́fì ọ́ ìwé náà jẹ́ mi tán pẹ́ pẹ́ mánú ìgbé mi sọ́bù tó àzùn náà pẹ́ nánà pẹ́tọ́ ní pẹ́tọ́ bónú kókó ń jóró kánákáná mẹ́rán àyíká nínú dé. Je m'appelle Jado Aziza Ake Mixer Foto Dako Orisha Akpana Nti aboro akwete na nume na mono tino sontele ni manja bizi komende nongwe wa mono manta iko na le sonson nti aboro akwete na nume na mono tino sontele ni manja kwala komende tomblogwe wa mono manta iko na le sonson masafa bara kwete balule na mono tino sontele ni manja kwe fata dogwe wa mono manta iko na le sonson atokun bi puissance si aveto wa na mono tino sontele bloblo de mais satani ton wa mono manta iko na le sonson wenu betado ya jiro fiwe fon pede no ton si nous mettons melo nous bi wigolo na so avuton nous bera non couve ayi hon pe me mi wa fia ya jiji tan pe videwe benana le son la gbewe pa na sabo na to ren wede na mi ponto asi ko de le wo mi na tinu adu kefi bona wa do si je savais aux afiele la valeur n'attend point le nombre des années à koyi même oui di nous c'est beau mais do do tanda wedo na lo vivo wala wedo na no jalo teme otito de chapedo todo boka fondo. Ake Mix, c'est notre artiste de la semaine qui est avec nous ce dimanche sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Comment vous vous portez? Je vais super bien. D'accord. Julie Kael Nouati, à l'état civil Ake Mix, votre nom d'artiste. Quelle est l'histoire de ce nom d'artiste? Ake Mix, ça vient, c'est la combinaison du nom de mon papa et de mon propre nom endogène. Mon prénom endogène, c'est Akonasu. Papa, c'est Oke Asiba. Oui. Donc, j'ai pris le A de papa que j'ai ajouté à Ake, ça fait Ake. Oui. Le Miss, c'est mon nom, je suis un arrangeur producteur de son. Miss, bon, quand le Miss est faussé, le son est plus beau. Donc, c'est tout à fait. C'est formidable. Alors, votre histoire avec la musique a commencé au collège pendant les journées culturelles. Vous étiez des vedettes, donc en son temps à l'école. Quels sont les morceaux que vous étiez appelés à interpréter dans le temps, j'interprétais Riscool et DJ Arafat. Je dansais DJ Arafat, j'interprétais Riscool. En plus, oui. Voilà. Donc c'était un peu ça. J'ai téléchargé les beats. En ce temps, Tubidi était le vrai site pour pouvoir télécharger de bonne musique. Je téléchargeais les beats, les instrumentales sur Tubidi. Je m'entraînais, je m'amusais avec, voilà. Vous étiez aussi chorégraphe en son temps? Oui. J'ai dansé les morceaux de DJ Arafat, voilà. Avec la génération d'entre-temps, le Tech Chaba, voilà. Ils sont nombreux. Et comment vous avez appris à danser? C'était un groupe, voilà. C'était un groupe. D'accord. Alors, à l'époque, on va dire, d'où vous venait cette passion de chanter, de danser? Papa est guérisseur traditionnel, il est Bokono, voilà. Papa est Bokono, donc les cérémonies de Fa et autres, là, papa chantait. Papa aussi était un artiste à l'époque, mais la technologie n'était pas trop évoluée, voilà. Donc les choses n'ont pas évolué en leur faveur, quoi. Papa, quand ils font la cérémonie de Fa, moi j'entendais, j'écoutais les morceaux que papa fredonnait ensemble. Et maintenant, quand je finis, je faisais la veille à 1h, 2h du matin, moi je me couche. À 4h, 6h du matin, bon, je suis seul maintenant, je commence à composer. Oui. J'écris un à un. Bon, je fais la sélection, j'enlève ce qui ne va pas. Voilà, et j'essaie d'arranger à ma manière. J'avais la difficulté d'aller au studio, mais je gardais les textes sur moi, sur mon téléphone. Voilà. Mais quand les choses ont évolué, j'ai aussi mon studio. Allez. Ouais, depuis 2015, hein? 2015-2016. D'accord. Comme beaucoup d'artistes, donc vos premiers pas en musique, ça a été difficile. Voilà. Quel genre de difficultés auxquelles vous étiez confrontés en son temps? Les difficultés financières, parce qu'il y a le manque de sponsoring. Et aussi, je suis en autoproduction. Oui. L'autoproduction, aujourd'hui au Bénin, c'est pas facile. C'est pas ce qu'on dit. Donc, je me produis moi-même, j'essaie de faire la promotion. Bon, les parrains, les marraines sont là, ils font de leur mieux. Mais ça reste encore, tant qu'il reste à faire,
rien n'est encore fait. Tout à fait. On va dire grâce donc à cette légende de la musique béninoise, Anis Pépé. Anis Pépé. D'accord, vous avez réussi quand même à vous en sortir plus ou moins. Anis Pépé qui était également sur ce plateau il y a quelques mois. Qu'a-t-il fait pour vous? Anis Pépé, c'est mon idole et tous mes hommages. D'abord, Anis Pépé, il a été mon papa spirituellement, mon papa artistique depuis le commencement de cette carrière musicale. Le dimanche 3 janvier 2016, à la Maison des Jeunes à Djong, c'était pas facile. C'est le jour où j'ai lancé mon premier album, ça, dans le temps. Anis Pépé est là, il m'accompagne financièrement, il m'accompagne aussi du côté des conseils de Akemis, viens, je vais te voir. Donc je vais voir papa me donne des conseils, voilà, fais telle chose, on ne le fait pas en musique, on fait telle chose. Bon, Anis Pépé, il est tout pour moi. Il est tout, c'est comme mon papa. Anis Pépé, c'est mon deuxième papa de cette terre. D'accord. Ouais, D'accord. Pourquoi avez-vous choisi d'évoluer dans un style traditionnel moderne? Oui, parce que je suis né dans un milieu où l'éducation me force à chanter aussi l'éducation. Voilà, à travers mes morceaux, je parle dans mes morceaux, je ne chante pas pour danser seulement, mais pour faire donner de la mélodie. Parce que, exemple, le morceau qui passe, Ndia bodo akwete nandu, ene amolonche nazon telele, yemanja agizi homende non bebo, amlomadoi ho nazwazan. Déjà ça veut dire que je ne veux pas la richesse satanique, le gain facile. Bah, je vais travailler, je vais en posséder par la grâce de Dieu. Donc, à travers mes morceaux, j'enseigne. Donc, j'enseigne, ça me pousse à chanter l'éducation, bah, surtout la jeunesse. Je chante pour la génération d'autant, la génération d'aujourd'hui et la génération à venir. D'accord. Gandiro, donc voilà. C'est lancé en 2016, c'est le premier album. Il est composé de combien de titres? De 5 titres. Dans le temps, c'était 5 titres. Et quel était le titre Le préféré? titre phare, c'est Gantiro. Oui, le titre phare, c'est Gantiro. Qui parle de quoi? Mon heure sonné. Il s'agit de l'heure de Akemix ou... Mon heure. Fidèle l'imbona iyo, ndona ifilo dans d'idée et manjari rogbe, maougbe non ba wiche. Yahweh no jiro aux enfants, nous tuer dans yon raison fond do kanhoe. D'accord. Ogali wa nous boy hoso wa imedo hogudo nu mi manton. Et Jason wala yoso et Jason ando dido eyon oui ba nous meyon do befido akwe vedo meyon ou ren vedo mero be mefi. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui me va attends ça qui met ça, il a de l'argent hein. Ouais. C'est mieux que celui qui me va celui-là c'est un faux rien. Oui, voilà, il y a la différence. C'est deux choses différentes. D'accord. Et puis 2 ans après, vous avez signé Amitié Plus. C'était en 2018. Globalement, quels sont les messages que vous passez à travers Amitié Plus pour dire que dans tout ce que nous faisons sur cette terre, ici-bas, il faut de l'amour. Que ce soit en couple, que ce soit au boulot, dans nos parcours, il faut d'abord l'amour. Parce que quand il n'y a pas l'amour, tout est faussé. Supposons que j'ai de l'argent, ceux qui m'entourent ne m'aiment pas. Moi-même, je n'aime pas les gens qui m'entourent. Les gens ne parlent pas. Bon, tous ceux qui m'entourent ne font que parler mal de moi. L'argent, on dirait c'est l'argent sale, ça. Vous voyez un peu. Donc, bon, c'est un peu ça, l'amour. Il faut dire Amitié Plus. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez accompli votre mission? Ouais. C'est le 3e album. C'est le 3e album, mission accomplie. Est-ce que vous avez accompli la mission? Oui, mission accomplie parce que je sais où mettre pied dans ma famille, où ne pas mettre pied, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler, quoi dire, quoi ne faut pas dire en famille. C'est ça qui a fait le titre de l'album Mission accomplie. L'album a-t-il connu le succès comme vous le... Oui, ça n'a pas été facile. J'ai fait un style tradit moderne qui disait Nkono to vi men boyon do yeton. Ma sona do ho menu mende. Nkono no vi men boyon do yeton. Ma sona do ho menu mende. Voilà. Ça veut dire quoi? Je sais. Qu'est-ce que je vais dire en famille? Oui. Qu'est-ce que je ne vais pas dire? Où mettre pied ou ne pas mettre pied? Ils m'ont appris à tout connaître. D'accord. Et puis, Amlonche, c'est la vidéo. Voilà. C'est la vidéo qu'on a suivie. C'est le 4e album. Oui. Vous arrivez donc à enchaîner les albums malgré les difficultés, malgré l'auto-production. Aujourd'hui, quel est votre objectif? Mon objectif, c'est de faire... C'est de me faire... Le nom d'abord m'intéresse beaucoup. Je veux que tout le Bénin
connaissent Akemis Voilà. que les promoteurs, les animateurs radio télé. On parle de Akemis. Je veux d'abord que le nom soit un grand format, voilà, comme le dit l'émission. Oui. Voilà. Et à part ça, je pense que les autres vont venir petit à petit. D'accord. Mais pour le moment, c'est la promotion et le nom qui m'intéresse. D'accord. En dehors de ces albums, vous avez également d'autres singles. Oui, j'ai beaucoup de singles. Également. Il y a Benyonru, il y a Fado Numbo, il y a Akoro, il y a Ovi. Il y a beaucoup de singles sur YouTube. Déjà que sur YouTube, vous tapez Akemis. Voilà, vous aurez tout. Et le morceau qui est sorti tout récemment avec Todos, La Vigilance. Voilà, c'est ça qui fait le tour de la toile actuellement. Amnantier, c'est quoi? Amnantier, Amnantier, mon sommeil. Vous Amnantier êtes... dans un télé. Mon sommeil, vous dormez ou... Je préfère avoir... Je préfère avoir de l'argent, je préfère être riche paisiblement que d'être riche satanique. Voilà. D'accord. Alors, quand on a, on va dire, plus de 5 ans, de carrière musicale, quand on a 4 albums, quand on a des singles, aujourd'hui, est-ce qu'on est fier de son parcours? Oui, je suis fier de mon parcours. C'est vrai que ce n'est pas encore le résultat que je veux, mais je suis fier de mon parcours. Et parce que d'autres personnes peuvent déjà faire 2 ans, d'autres ont fait 2 à 3 ans, et puis l'étoile s'est éteinte, on n'a plus l'argent d'aller au studio, ou bien on n'a plus l'inspiration. Peut-être qu'il y a l'argent, mais il n'y a pas l'inspiration. Mais au jour le jour, il y a l'inspiration. Je remercie Dieu quand même, et aussi le génie Aziza qui donne. C'est pas facile. Il y a beaucoup de tubes à la cuisine. Oui, d'accord. Et puis le dernier morceau, on en parlait justement, qui est sorti le 13 avril 2000. C'est un feat réalisé avec Etodos sur le titre La Vigilance. Pourquoi La Vigilance? La vigilance pour dire qu'il faut être très vigilant. Pourquoi? Parce que déjà vous commencez à progresser. Ceux qui n'avaient pas l'opportunité, je vous dis bonsoir, ils vont vouloir le dire. Mais quand ils vont vouloir le dire, vous-même déjà que celui-là ne me saluait pas, aujourd'hui il m'a salué, vous donnez paisiblement, gratuitement, cette personne peut facilement vous faire du mal. C'est ce qu'il veut souligner le titre. Et aussi, quand on évolue, peut-être que tu n'es pas voleur, celui qui veut te saboter, te donner handicap, peut venir dire il est voleur. Ah non, il cherche femme d'autrui. Parce que c'est l'étoile que il cherche depuis des années qui n'arrive pas à avoir l'étoile. Ben ça ne va pas de son côté. Donc il faut être vigilant. Il faut être très vigilant même, très vigilant. D'accord. Parlez-nous maintenant de cette collaboration avec... La collaboration avec Etodos, c'était une longue collaboration. Normalement, c'est un projet qui devait être fait en 2021. Donc à l'entame du projet, j'ai perdu maman, paix à son âme. Gono, Célestine, voilà, Ripara Ipi. Donc, juste à quelques semaines du projet, de l'annonce du projet, j'ai perdu maman. Après les obsèques de maman, bon, je me suis resté tranquille d'abord, j'ai réfléchi, j'ai analysé les choses, bon, et paf, j'ai recontacté Etodos. C'est un ami que, voilà, je lui fais aussi big up, il ne m'a jamais minimisé parce qu'il me connaissait depuis mon mentor quand j'étais à papa chez Giaconi, parce que c'est Giaconi mon mentor. Donc on se connaissait depuis 2013-2014 comme ça. Donc il m'a jamais fait d'eau et tout d'autres. Il me donne aussi des conseils et c'est bien, c'est super de sa part comme un grand frère dans le domaine. D'accord. Et puis en 2023, vous avez été meilleur artiste musique de variété de l'année. Également, vous avez reçu le trophée de reconnaissance des talents de l'OME Exu Plateau. Ça fait quoi quand on reçoit ces distinctions, quand on reconnaît donc le travail que vous faites? Ça fait quoi? Ça me fait un grand plaisir et ça me donne le courage. Ça me donne le courage, la force quoi. Ça me fait un de plus. Vous voyez un peu? Parce que fait ce que je ne m'y attendais pas à être le lauréat. Je ne m'y attendais pas à ça. J'entendais on dit tel artiste est nominé, nomination. Je n'ai jamais été nominé. Moi, mais quand ça avait commencé, c'était d'abord la 14e édition des fêtes de Wemewe. Après la fête, le collaborateur et ses organisateurs, ils ont pu sélectionner des artistes qui ont rehaussé l'image de la fête, qui ont chanté. Moi, je ne savais pas que moi, je chantais, je faisais l'animation. Je ne savais pas qu'il y avait un staff là qui notait les choses, quoi. Donc, après, ils nous ont appelés, j'ai été nominé. On m'a donné le trophée, l'attestation de distinction. Juste quelques mois après, voilà,
la reconnaissance des talents de Lemay du plateau, je suis nominé aussi, et ça a commencé. D'accord, d'accord. J'ai été là-bas, j'ai eu le trophée. Fait ce que j'ai vu, c'est venu, j'ai contacté quelqu'un là, voilà. On a lancé les javelots. Les choses ont commencé, on a eu à faire deux tranches de vote. Oui. À la finale, je suis encore le premier. Ça m'a vraiment étonné. C'est le génie Aziza, vraiment. Ça m'a étonné. Alors, après la vigilance, vous êtes en train de préparer un autre album qui va sortir probablement d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Actuellement, où en êtes-vous? L'audio, c'est presque fini. L'album audio, c'est presque prêt. Je dois faire 2 clips vidéo. Oui. Parce que je vais faire double lancement. Je fais le lancement audio à part et le lancement vidéo. Donc, j'ai déjà 2 clips en cours de tournage. L'album audio, ça, on n'en parle plus. C'est déjà OK. Le studio est là, tout est OK. Donc, la vidéo, je suis en train d'arranger les choses à ma manière et aussi voir avec mon staff. On va finir, en tout cas, avant décembre. Est-ce que vous ne prévoyez pas aussi d'autres filles, d'autres collaborations pour mieux faire connaître la Kemix? J'ai même déjà 2 collaborations en cours. Je ne vais pas appeler le nom des artistes, ça vient. D'accord. C'est de très belles surprises, ça vient. D'accord. Quels sont d'autres projets que vous préparez pour vos fans? À part l'album, il y a la collaboration aussi. Et puis les 2 vidéos. Les 2 vidéos. Bon, vous avez des clips ou des morceaux qui sont en audio, hein? Oui. À quand la vidéo également? Voilà, la vidéo de Abenyongu. Abenyongu, ça vient, c'est ça d'abord. La première vidéo en cours de tournage. Et après ça, il y aura Afadonumbo. Afa dit la vérité. Après Afadonumbo, je vais essayer de faire le tournage avec la vigilance, le morceau que j'ai fait avec Todos, voilà. Oui. On va essayer de tourner ça aussi. D'accord. On va finir notre entretien et puis on va reprendre une chanson de votre choix. Oui. On y va. Qu'est-ce que vous préférez, Amlantier ou quoi? Abenyongu, c'est oui, allez-y. Ouya domi tan si ton chobo in holo non. Abenyongu. Azoncheli tan se ganji chobo bolo holo non. Abenyongu nukike. Kuchelinto nse gandi chobo gonu make abeyon uya domi ton yon si ton chobo in holo no abeyon nu kike me to me honu mi bo nti kuye ma inu we ngwedo oyen ton ma in hode e ko de go e na mo eton don avo eje ha me manu randa khime me wa ka hawe bo hakpo bodo ndani bo khofui Maïnou hosu bedeo et peubo a ganri home autant et mara seto eton tiwi bokon de pena bolodo. Kemix en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. On va dire bonne chance à vous. Oh, merci beaucoup. Et bon vent, beaucoup de courage. En tout cas, nous aimons ce que vous faites. Très bonne journée à vous. Super, merci.